Yo les gars, c'est Silver et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo commentée de la section zombie du service après frac. Donc ça y est, on a enfin trouvé le nom de la team. C'est un nom très ingénieux qui a été trouvé par Jeff, le co-leader, donc dédicace à lui au passage. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de la section zombie, un petit peu plus en détail quand même, puisque c'est vrai que dans la dernière vidéo on avait énoncé un petit peu ce qu'on allait faire à la va-vite. Là on va vraiment un peu plus se concentrer là-dessus et aujourd'hui donc je suis en compagnie de Jules. Bonjour à tous. Donc Jules va être en quelque sorte, entre guillemets, le leader de la section zombie. Alors je dis bien entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de relation de force entre nous, hein, c'est loin de là. Mais c'est juste pour s'organiser, en fait, on a décidé de mettre un petit peu des rôles comme ça. Puis vu que Jules c'est la personne qui joue le plus en mode zombie, on n'a pas vu d'autres personnes que lui pour le mettre leader, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait des personnes qui m'ont dit dans la dernière vidéo, oui, Jordan, oui c'est mon nom Jordan, mais ils m'ont pas dit Jordan, mais bon on s'en fout. Ils me disaient, oui Silver, tu sais, on s'est abonné pour toi, on aime bien comment tu commentes, on aimerait quand même que tu restes le rôle principal sur ta chaîne. Alors, il n'y a pas de souci là-dessus les gars, croyez-moi que je serai toujours au rendez-vous sur la chaîne. Simplement que, faut pas être égoïste non plus, on est une chaîne de team, il va y avoir forcément d'autres membres qui vont commenter. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas énormément de gens qui ont de l'expérience dans le commentary, dans la team, donc notamment Jules, hein, qui d'ailleurs je vous demande d'être indulgent, c'est son premier commentary. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui ont déjà vraiment beaucoup commenté, donc il est normal que je commente pratiquement tout le temps, voire le plus souvent. Ça sera souvent les personnes qui seront accompagnées, qui seront en ma compagnie justement pour qu'ils apprennent petit à petit à commenter. Et je pense que quand tout le monde sera bien à l'aise, on aura des gameplays d'un peu tout le monde, voilà. Mais pour le moment, vous inquiétez pas, j'aurai le rôle principal. Voilà, donc, bon, Jules, j'ai beaucoup parlé là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, mais tu vas nous énoncer quand même ce qu'on va faire un petit peu dans cette section zombie. Et ben dans cette section zombie, on va faire des tutos, des nouvelles maps qui vont sortir les DLC en janvier. Ouais, parce que Green Run, ouais, ça a déjà été fait, désolé je te coupe, hein, mais c'est oui, pas grave, c'est le dual, hein, ça c'est toujours un peu dur de pas couper l'autre. Ensuite, des découvertes, on va des tutos, excusez-moi, on va justement faire des découvertes des nouvelles maps qui vont sortir. On va aussi revenir sur les anciens zombies, sur Black Ops et notamment aussi World at War, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. On va aussi vous faire des zombies normaux, ouais, des transits. Voilà, Ouais. des transits fun entre membres de la team histoire de rigoler. Parce que c'est vrai que, à part les luttes qu'on va faire, d'ailleurs je spoil un peu, mais logiquement quand on fait des découvertes ou des trucs comme ça, on est plutôt sérieux parce qu'on veut vous faire partager des informations. Faut pas oublier la dose de fun et vraiment le zombie c'est vraiment un mode qui est fun. Donc voilà, on va faire des petits zombies bien cool. Ouais, faut se décoincer. Et surtout, on va faire aussi de la lutte à 4, à 4 amis contre 4 inconnus, ou 4 amis contre 4 amis voilà, de membres de la team. 4 membres de la team, donc du 4v4, ça aussi je pense que ce sera bien fun. Alors oui. Par contre, on sera pas à 8 sur Skype en même temps, sinon ça va être le brouhaha. Donc on essaiera de faire d'un côté une équipe et de l'autre une équipe, on variera ça. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour un gameplay qui a été réalisé par Jules, une lutte express. Alors quand je dis express, c'est express, ça dure pas plus de 3 manches, donc autant dire que tu les as vraiment, ouais. Voilà, vraiment ça a été très rapide. Et on va vous parler un petit peu du gameplay parce que c'est vraiment le plus important, hein. J'ai rarement vu une lutte aussi rapide. Alors peut-être que les mecs étaient nuls en face, peut-être que c'était... Je sais pas, il y a peut-être plein de raisons. Ouais. En tout cas, vous allez voir qu'ils vont vraiment pas faire l'enjeu. Et moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la différence entre ferme et ville. Alors, moi, toi, ta favorite, c'est quoi par exemple? Moi, tu vois, c'est la ville parce que je trouve que c'est mieux pour tourner, il y a plus d'espace et surtout il y a le pack punch quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même un peu la différence. Voilà. Moi, justement, tiens, coïncidence, moi, ma préférée, c'est ferme. Alors, je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que quand même sur ferme, il y a largement moyen de tourner. On va dire qu'on est juste un petit peu plus restreint, on va dire dès que les grandes manches arrivent. Parce que dès que les grandes manches arrivent, on va dire qu'il y a plus de zombies qui arrivent en même temps. Et c'est vrai que tourner après par exemple au niveau du tracteur, c'est pas vraiment forcément facile. Alors que ville, c'est vrai que j'avoue qu'on peut quand même un peu plus tourner. Mais ville, moi ce que j'aime pas c'est qu'il y a la lave. Moi j'aime pas la lave, voilà, parce que voilà, on marche, on se brûle la gueule. Enfin le mec vraiment, je vous jure, hein, le mec c'est Chuck Norris quoi. Voilà. Ah oui, mais c'est là où on reconnaît un expert en zombie comme moi, tu vois, moi je saute, j'esquive la lave. Oui, bien sûr, tout est à prendre au second degré, évidemment. Hein. Donc là, c'est vrai que les premières manches vont pas être très intéressantes, c'est pour ça qu'on se parle de ce petit sujet. Mais vous allez voir que le gameplay va vite devenir intéressant plus on va avancer dans les manches. Donc, alors là, que vois-je? Un mec dans un coin. Oh mon dieu, une poubelle, un double tap.
un mec en costume de je sais pas quoi, de compteur GGN ou je sais pas quoi, là, de dératisateur, même, dératiseur, Ouais. dératisateur, n'importe quoi. Et là, je le bloque, enfin, tu le bloques, et là, il y a la musique du double tap. Je vous montrerai le son peut-être à ce moment-là, on verra, parce que quand tu vois deux mecs en combinaison comme ça qui sont en train De faire des trucs chelous. de copuler dans un coin, surtout qu'en plus la terre est en train de se faire attaquer par des zombies, il y a de la lave partout, mais eux ils sont dans un coin tranquille avec de la musique. Donc voilà, c'était le petit passage fun du gameplay. Et on va tout de suite reprendre un peu ce qu'on parlait sur ville. Moi c'est vrai que le truc que je crains en fait sur ce qui est dommage, c'est vrai qu'au niveau du pack à punch, c'est pas super cool qu'il n'y en ait pas sur ferme. Ouais. Je vois pas pourquoi ils en mettraient un sur ville et pourquoi ils en mettent pas sur ferme. Bah, tu vois bien que sur dépôt il n'y a ni pack a punch, si il y a la boîte magique, mais il n'y a pas les atouts. Donc sur dépôt c'est encore plus dur. Ouais, mais dépôt il n'y a pas de lutte. Non, il n'y a pas de lutte, mais c'est de la survie. Ouais, donc, Ouais. la survie sur dépôt ça doit vraiment être extrême. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas d'atout, il n'y a rien. Si, il y a peut-être la boîte peut-être. Oui, il y a la boîte. Ah, il y a la tu peux boîte, choisir. voilà. Mais voilà, aussi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a. Enfin, ce qui est bien et pas bien, c'est que sur ferme, en fait, il y a qu'une seule boîte. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir de nounours, mais faut voir un petit peu où ils l'ont calé la boîte. Vraiment un petit peu sadique quand même. Des gros pervers. Assez grave parce qu'en plus les zombies peuvent faire des sauts énormes pour s'accrocher et pour pouvoir tout simplement essayer de vous ken par derrière. Alors que là il y a deux emplacements de boîtes qui sont tout aussi vicieux, faut bien le dire, hein, l'un dans un coin et l'autre dans un espèce d'étage où Oui, il y a mais 3 c'est mètres des- carrés habitables. Voilà, tout à fait. T'as juste la place de foutre ton frigo, je sais pas qui c'est qui habite là-haut franchement, mais le pauvre, vraiment ça doit pas être bien cool. Et donc bah c'est vrai que c'est un petit peu sadique sur la boîte, c'est vrai que si jamais en plus le but c'est que franchement s'il n'y a pas le pack à punch, faut souvent se réapprovisionner à la boîte. Et vu où elle est placée dans ferme, vous voyez qu'en fait vraiment des fois vaut limite, vaut mieux acheter un pompe sur un mur et essayer Oui, de faire oui, une la manche aux petite. pompes en, Ouais, oui. en prenant des munitions plutôt que d'essayer de prendre des risques à aller choper la boîte. Donc là, on arrive à la manche 3, the final manche si vous voulez. Là où tout vite ça va bientôt vite s'accélérer, parce que pour le moment c'était un petit peu voilà, un début de partie très calme. Mais non. Mais on a vu au passage que t'es mort, hein, on n'a pas Ouais. fait d'arrêt là-dessus, c'est pour toi, c'est pour pas t'humilier en public hein, quand même, parce qu'il est mort d'une manière un petit peu chelou. Au grenier. Ah ouais, là vous voyez que directement il y a un mec de son équipe qui se fait avoir, ça part en cacahuète, et donc le truc à faire, tu vas Et nous ben dire. oui, justement, le truc à faire c'est de cuter les mecs qui les réaniment, les mecs ennemis quoi. Bon là je prends feu, je vois que dalle, je cut à la zone, je vais ouais. un peu de partout. Mais voilà, c'est pas grave, je vais les empêcher. Donc il y en a un qui est mort, lui il va rester très longtemps à terre. Mais c'est pas grave. Justement ça m'arrange moi. Hein, Ouais bah oui, vous allez voir. le but vraiment c'est le. Faut pas être gentil hein, dans ce mode, faut vraiment. Bam, le deuxième. Ouais, le deuxième. Et il y a Le une troisième. technique, il y a une technique pour réanimer. Il faut s'allonger et réanimer. Là au moins vous risquez rien vraiment. Vous voyez que là toujours vous continuez à cuter. Mais c'est vrai qu'en tournant autour en fait, Oui. ça amène des zombies Oui, et ça même amène si des t'es allongé, bah forcément. Bah, tu te ramasses des baffes quand même. Ouais, tu te ramasses des baffes. Hein. C'est pas parce que t'es allongé que t'es immunisé. Voilà. Et là le Et dernier. là, le dernier qui se prend une baffe. Et ironie du sort, ce qu'il faut savoir, c'est que pour finir une manche, enfin pour gagner, il suffit pas que les 4 mecs soient à terre, il faut finir la manche. Ouais, finalement. Et ironie du sort, ça va être un mec de leur équipe qui va tout simplement dessouder le dernier zombie, voilà. Et voilà. Donc en fait, il est con, hein. Bon, Ah je oui, pense bah pas oui. que vous vous seriez fait tuer par un zombie qui marche à 30, Voilà, quand même. 30 à l'heure. Mais bon, quand même, hein, il a été un petit peu débile. Voilà, donc cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la compagnie de Jules vous aura plu parce que pour la première arrivée sur ma chaîne et que c'est pour son premier commentaire, c'est bien démerdé. On l'applaudit, on l'applaudit. J'ai eu un peu peur. Un peu peur, oui, du stress. Il a pris pas du space-fond, des effets ralgants avant de venir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis nous, on vous dira à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde. Allez, ciao. Yeah.